a des détails que Dieu ressort et il ne les ressort pas par hasard. Quel est l'intérêt pour Dieu de montrer que Abraham avait un mariage incestueux? Quel est l'intérêt pour Dieu de montrer ça? Si vous réfléchissez humainement, quel est l'intérêt pour Dieu de montrer que Isaac, le père de Jacob, c'est dit l'un des patriarches, est né d'un mariage incestueux? Quel est l'intérêt? Vous ne trouverez aucun intérêt humainement. Il faut avoir une certaine compréhension pour voir pourquoi Dieu laisse ce détail-là à l'intérieur. Paul prend l'exemple de comment Abraham était heureux dans son mariage avec Sarah. Il exhorte les femmes à être comme Sarah. Mais pourtant, Sarah, c'était la sœur d'Abraham. Vous voyez, ça aurait pu avoir une connotation négative. Vous comprenez, non? Mais le but, par exemple, pour lequel le récit-là est exporté, ce n'est pas pour montrer que c'était un mariage incestueux. S'il y a un autre message derrière que vous ne percevez pas tout de suite, mais qui, avec l'aide de Dieu, vous allez percevoir, vous comprenez, c'est pour ça qu'on avait précisé que c'est sa sœur. Vous comprenez, parce qu'il y a un autre type d'enseignement derrière. Et c'est le cas, par exemple, pour l'inceste commis par les filles de Lot avec leur papa. Le but, ce n'est pas pour vous montrer le côté répréhensible, mais dans la réalité de l'époque, l'acte n'était pas répréhensible. Et l'acte est rapporté selon la réalité de l'époque. Le but, c'est un autre enseignement derrière, selon la forme du récit. Si vous voyez la moralité de l'histoire, et si vous voyez la forme, c'est un schéma. Et ce schéma-là, c'est bien le schéma d'une onction qui est chauffée et qui fait couler de l'huile. Vous comprenez, non? Pour ressortir qu'il y a des choses qui s'obtiennent avec des actes qui sont inédits. Après, les gens avaient des révélations également. On savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien à faire, mais il y a des détails que Dieu laisse dans la Bible volontairement. Vous voyez, par exemple, les filles de Lot, elles sont obligées de faire boire leur père, ils sont obligés de le saouler. C'est pour dire qu'aussi qu'elles savaient parfois que leur père n'aurait pas été d'accord. L'apôtre Paul nous explique que dans le cœur de l'homme à l'époque, il y avait des choses quand même qui lui disaient que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il y avait des éveils, mais ce n'était pas institué de façon authentique. Mais c'est le même Dieu qui permet ces choses-là. La Bible dit, Amram prit pour femme Jochebed, sa tante. Donc la maman de Moïse, c'était la tante de son père. Vous comprenez? Le papa de Moïse, c'était le neveu de sa mère. L'Exode au chapitre 6, verset 20. Donc, c'était des choses qui, à l'époque, se faisaient et cautionnées même par Dieu. D'où l'exemple, parfois, par exemple, de Eliezer qui fait sa prière et qui arrive à l'entrée de là où il devait prendre la femme pour Isaac. Il tombe pile poil sur une parente d'Abraham. C'est comme si Dieu le voulait. Mais c'est le même Dieu, ensuite, des siècles plus tard, qui vient mettre un terme à ces choses-là. Ça devient répréhensible à partir du livre de Lévitique. Donc, ce n'est pas pour rien que ces récits-là sont là. Il y a l'enseignement qui ressort derrière, c'est comme une chose inédite qui est faite afin de pouvoir arriver à ses fins, afin de pouvoir obtenir une grâce. Parce que ici, Lot prend maintenant le rôle de Dieu. Ses filles prennent le rôle de deux sortes de croyants. Et les grossesses deviennent maintenant comme un exaucement. Et les enfants qui naissent deviennent maintenant comme un nouvel espoir ou comme une grâce qui vient dans la vie de quelqu'un.